630 milliards de dollars. C'est le montant qu'Amazon, Google, Meta et Microsoft prévoient à pied de dépenser ensemble en investissement IA en 2026. Pour donner une échelle concrète à ce nombre, c'est l'équivalent du produit intérieur brut total de la Suède. Un pays de 10 millions d'habitants. Un an de richesse nationale, absorbé en 12 mois par 4 entreprises technologiques. Ces 4 géants ne font pas que concourir. Ils réécrivent les règles. Ils construisent à fait des infrastructures à l'échelle de nations. Ils forment des modèles d'IA sur des milliards de paramètres. Ils recrutent les meilleurs chercheurs du monde à prix d'or. Apple a réduit ses dépenses en IA de 17% au dernier trimestre. 17%. En moins. Alors que le reste de l'industrie ouvre les vannes à des niveaux jamais vus dans l'histoire de la technologie, Apple appuie sur le frein. Il y a 2 façons d'interpréter ça. La première, Apple est en train de perdre le train de l'IA, en retard, dépassé. Condamné à regarder ses concurrents prendre une avance irrattrapable. La deuxième, Apple joue une partie que les autres n'ont pas encore comprise. Cette vidéo explore cette deuxième hypothèse. Et les preuves sont plus solides qu'on ne le croit. Pour mesurer l'ampleur du contraste, il faut d'abord comprendre ce que font réellement les concurrents d'Apple. Microsoft a injecté des dizaines de milliards dans OpenAI et continue de construire des data centers à un rythme effréné sur tous les continents. L'objectif, s'assurer que GPT-4 et ses successeurs restent accessibles via Azure, ses produits professionnels et ses outils au grand public. Google a tout misé sur Gemini. Des années de R&D, des milliers d'ingénieurs, des clusters de calcul qui consomment autant d'électricité que des villes entières. La course est existentielle pour Google. Si l'IA remplace le moteur de recherche, Google perd son business model fondamental. Meta, de son côté, a choisi l'open source. Mark Zuckerberg annonçait publiquement vouloir dépenser à perte pendant des années pour construire la meilleure IA ouverte du monde. L'objectif stratégique. Empêcher un acteur unique de verrouiller l'écosystème. Amazon accélère sur Bedrock et ses propres modèles Titan. AWS doit rester la plateforme cloud incontournable pour les entreprises qui veulent et peut déployer de l'IA. Dans ce contexte, l'attitude d'Apple pourrait sembler incompréhensible, presque irresponsable. Mais Apple a déjà vécu ce moment avant. En 2007, le marché des téléphones était dominé par Nokia, Motorola, BlackBerry, des acteurs établis, des parts de marché solides, des années d'avance. Et Apple, une entreprise qui n'avait jamais fabriqué un téléphone de sa vie, a décidé de ne pas jouer selon leurs règles. On connaît la suite. Voilà la thèse centrale de la stratégie Apple. Et elle tient en une phrase. Pendant que ses concurrents se battent pour créer le meilleur cerveau de l'IA, Apple mise sur le corps. Expliquons. Un modèle d'IA, aussi brillant soit-il, n'existe pas dans le monde physique. Il tourne sur des serveurs. Il répond à des requêtes textuelles. Il analyse des données qu'on lui envoie. Pour qu'il change réellement la vie des gens, il a besoin d'une interface, d'un point d'entrée dans le monde réel, d'oreilles, de mains. Et c'est précisément là qu'Apple est imbattable depuis 20 ans. Personne ne fabrique du hardware grand public aussi bien qu'Apple. Personne ne contrôle autant l'expérience utilisateur de bout en bout, du silicium jusqu'à l'écran, du système d'exploitation jusqu'à l'App Store. Apple ne cherche pas à posséder le modèle, elle cherche à posséder le point d'accès au modèle, la porte d'entrée, le dernier kilomètre entre l'intelligence artificielle et l'être humain. C'est une stratégie de distribution, pas de production. Et historiquement, dans la tech, contrôler la distribution a souvent été plus rentable que contrôler la production. L'App Store en était la preuve parfaite. Apple ne crée pas les applications. Elle contrôle le canal par lequel elles atteignent 1 milliard d'utilisateurs, et elle prend sa commission. La même logique pourrait s'appliquer à l'IA. Des rapports récents lèvent partiellement le voile sur ce qu'Apple prépare concrètement. Et les révélations confirment exactement cette stratégie. Apple travaillerait actuellement sur 3 nouveaux appareils connectés à l'IA. Premier appareil, des lunettes intelligentes, dans la lignée des Meta Ray-Ban, mais avec l'intégration écosystème qu'Apple maîtrise mieux que quiconque. Microphone directionnel, capteur visuel, connexion permanente à l'iPhone. L'idée, une IA ambiante qui voit ce que l'utilisateur voit, entend ce qu'il entend, et l'assiste en temps réel, sans qu'il ait besoin de sortir son téléphone de sa poche. Deuxième appareil, des AirPods, équipés d'une caméra. Des AirPods, avec des caméras intégrées. Ce n'est pas anodin.
Ça signifie que les oreillas de l'utilisateur deviennent simultanément des capteurs audio, ET, visuels. L'assistant perçoit le monde en temps réel, sur deux sens à la fois. La frontière entre assistance digitale et présence physique commence à se dissoudre. Troisième appareil, un pendentif. Les employés d'Apple l'appellent en interne les yeux et les oreilles de l'iPhone. Un objet porté au cou, discret, toujours allumé, toujours connecté, capable de capturer en permanence ce qui se passe autour de son porteur. Maintenant, regardons ces trois appareils ensemble, et la cohérence saute aux yeux. Ce ne sont pas trois produits indépendants, c'est une vision unifiée. Créer une présence IA permanente dans la vie physique de l'utilisateur. Pas sur un écran, pas dans un navigateur, sur soi, autour de soi, dans le monde réel. Et pour réaliser cette vision, Apple n'a pas besoin d'inventer le meilleur modèle de IA. Elle a besoin du meilleur hardware, des meilleurs capteurs, de la meilleure intégration logicielle, exactement ce qu'elle sait faire depuis toujours. Une question légitime subsiste pourtant. Si Apple contrôle le hardware, elle a quand même besoin d'un modèle d'IA performant pour faire fonctionner tout ça. Personne ne veut des lunettes connectées à une IA médiocre. En janvier 2025, Apple a signé un accord pluriannuel avec Google pour moderniser Siri en l'alimentant via Gemini. Le coût de cet accord, environ $1 milliard par an. À première vue, ça semble énorme. Mais rapporté au chiffre d'affaires d'Apple, environ $400 milliards en 2025, ce milliard représente 0,24% de ses revenus annuels, moins d'un quart de pourcent, pendant que Microsoft injectait des dizaines de milliards dans OpenAI, pendant que Google dépensait massivement en infrastructures pour entraîner Gemini, pendant que Meta construisait des data centers à perte. Apple a sorti moins d'un quart de pourcent de son chiffre d'affaires et a obtenu l'accès à l'un des modèles les plus performants du monde. C'est du jujitsu stratégique. Utiliser la force et les investissements des autres, plutôt que de dépenser ses propres ressources dans une course qu'on n'a pas à gagner. Et l'accord va plus loin encore. En choisissant Google comme partenaire, Apple garde la flexibilité de changer de fournisseur si un modèle concurrent devient supérieur. Rien ne l'oblige à rester avec Gemini indéfiniment. Le contrat est pluriannuel, mais le monde de l'IA évolue vite. Et Apple joue la carte de la souplesse. C'est une position que ses concurrents ne peuvent pas se permettre. Microsoft est lié à OpenAI, Google est Gemini, Meta est Llama. Chacun a construit son identité sur son modèle. Apple, elle, reste libre. Mais toute stratégie brillante a son talon d'Achille. Et celui d'Apple est colossal. Cette stratégie repose entièrement sur un pari, un seul, mais fondamental. Apple parie que les modèles d'IA vont devenir des commodités. L'idée, dans un monde où des dizaines d'acteurs construisent des LLMs performants, Google, Meta, OpenAI, Mistral, xAI, des laboratoires des Chinois, des startups partout sur la planète, aucun modèle ne conservera un avantage décisif et durable. La concurrence fera baisser les prix, les capacités se nivelleront, les modèles deviendront interchangeables, comme les processeurs ou la fibre optique. Et dans ce monde-là, la valeur ne sera pas dans le modèle, elle sera dans l'accès, dans l'interface, dans l'expérience, tout ce qu'Apple contrôle. C'est un pari cohérent, documenté, défendu par des analystes sérieux. Mais voilà le scénario cauchemar. Et si un seul acteur crée un modèle tellement supérieur aux autres qu'il devient irremplaçable, un modèle si intégré dans les habitudes des utilisateurs, si performant dans des domaines critiques, médical, juridique, professionnel, que personne ne voudrait, ni ne pourrait, passer à un autre. Dans ce scénario, Apple ne contrôle plus rien. Elle serait dépendante d'un fournisseur unique. Un fournisseur qui saurait pertinemment qu'Apple ne peut pas se passer de lui. Un fournisseur qui pourrait augmenter ses prix, imposer ses conditions, décider demain de vendre son IA directement aux utilisateurs, en court-circuitant complètement Apple. Tous ces appareils magnifiquement conçus, toute cette expérience utilisateur soigneusement orchestrée, toute cette stratégie hardware. Et au cœur du système, un cerveau qu'Apple ne contrôle pas et qu'elle ne peut pas remplacer. C'est le paradoxe de la stratégie d'Apple. En évitant la guerre des investissements, elle économise des centaines de milliards à court terme. Mais si le marché de l'IA ne se banalise pas, si un gagnant s'impose et verrouille l'écosystème, Apple pourrait se retrouver dans une position de dépendance dont elle ne pourra jamais sortir. Ce n'est pas une critique, c'est la réalité d'un pari stratégique de cette ampleur. Et le verdict ne sera connu que dans 3, 5, peut-être 10 ans. Alors, génie stratégique ou erreur historique? La réponse honnête, on ne sait pas encore. Et c'est précisément ce qui rend cette situation fascinante. Ce qu'on sait avec certitude, c'est qu'Apple ne dort pas. Elle joue une partition délibérée, construite sur une conviction profonde. L'interface physique avec l'IA aura plus de valeur que le modèle lui-même. Ce qu'on sait aussi, c'est que cette conviction n'est pas sans précédent. L'histoire de la tech regorge d'entreprises qui ont dominé non pas parce qu'elles fabriquaient le meilleur produit, mais parce qu'elles contrôlaient le meilleur accès. Les lunettes, les AirPods, avec caméra, le pendentif. Ces trois appareils, s'ils se concrétisent, seront le premier test grandeur nature de cette théorie. Si Apple a raison, elle aura évité de gaspiller des centaines de milliards
dans une course dont elle n'avait pas besoin de gagner. Elle aura construit le réseau de distribution le plus précieux de l'ère IA. Si Apple a tort, elle aura regardé passer le tournant technologique le plus important de l'histoire moderne depuis une position de confort, et se réveillera dépendante. Est-ce qu'Apple est en train de jouer le coup le plus intelligent de la décennie, ou commet-elle une erreur monumentale? La section commentaires est ouverte. Le débat mérite d'être eu. Si cette analyse a apporté un angle que les médias classiques n'ont pas traité, un pouce bleu, ça prend 2 secondes et ça change beaucoup. Et si ce type de décryptage tech est ce que vous cherchez, la cloche est là pour ne rien rater.